Le blabla soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, le Blabla Sorare. C'est le premier épisode et il me tenait à cœur, moi, Papin Le Bref, manager Sorare depuis bientôt 3 ans, de relancer ces podcasts que j'avais découverts à l'époque avec Mehdi, Magic Mehdi de Média Sorare. J'en ai écouté énormément en courant, en voiture et je trouve que ça me manquait pour les nouveaux de la communauté. J'ai donc décidé de relancer ce podcast et j'ai la chance d'avoir comme premier invité QTN, alias QTN Sorare sur Twitter, belge également, spécialiste de la Jupiler Pro League. Et c'était un clin d'œil à Mehdi d'enchaîner tout de suite avec un premier invité belge en hommage à Média Sorare. J'espère que ce podcast vous plaira. Vous le retrouverez sur YouTube ainsi que sur Spotify. Et n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner au compte Twitter de l'invité si vous ne le connaissez pas. C'est important de venir découvrir des personnes, mais également des championnats et avoir des astuces aussi sur Sorare. Bon podcast à vous. Bonjour Quentin, ravi de t'accueillir en tout cas. On va attaquer. Qui es-tu ? Alors, qui je suis déjà? Bonjour à tous et surtout un très grand merci à toi pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir de venir, d'être le premier invité de ce podcast. Donc ça, c'est vraiment un réel honneur. Franchement, ça me touche. Ça m'a touché ton Merci message. beaucoup. Qui je suis? Je viens d'avoir 30 ans. J'habite en Belgique, donc un peu près du centre, on va dire. Donc entre Bruxelles, donc un peu Anderlecht et l'Union pour visualiser ceux Ok. qui suivent le foot, les Français qui suivent le foot, et Charleroi. Donc j'habite un peu dans le centre de la Wallonie. Au niveau de ma passion, clairement, je dirais le football. Ça, c'est, je mange football, je me réveille football, je dors football. Franchement, c'est présent quotidiennement pour moi. Il n'y a pas vraiment un moment où il n'y a pas le foot dans mes journées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et de très passionnant. Et j'ai la chance de pouvoir aussi faire une partie de ma vie, une partie de mon travail, le football. Donc ça, c'est incroyable. Excellent. Tu supportes qui du coup ? Alors, j'ai une préférence pour le club du Standard en Ah, Wallonie. J'essaie toujours de me dissocier de ça parce que vu que je travaille aussi chez Unibet, je ouais. sais rester objectif. Donc, je sais les critiquer comme je sais les encenser, comme je sais critiquer le rival Anderlecht, comme je sais encenser le rival Anderlecht. Donc, ça, j'ai la force aussi de savoir être objectif. Et il faut savoir l'être. Donc, mais oui, clairement, j'ai un abonnement au Standard, mais je vais aussi voir via mon boulot dans d'autres stades également en Belgique. Ça marche. Et tu disais que tu travaillais pour Unibet ? C'est ça, exactement. Donc depuis, ça va faire la 5e saison. Là, je vais commencer la 5e saison de Jupiler Pro League chez Unibet. Donc au début, c'était essentiellement lié sur les paris sportifs. Donc on Ok. avait une émission là-dessus. Je donnais mes conseils dans la communauté et tout dans Facebook pour Unibet au niveau des paris sportifs. Après, il y a beaucoup plus de réglementation qu'en France au niveau des paris sportifs en Belgique. On a eu un moment une partie du gouvernement qui était vraiment contre ça. Donc, par exemple, je sais que vous avez allez, genre des bonus, il y a Oui. beaucoup des bonus d'entrée, tout ça et tout. En France, il y a ça. Il y avait ça quand je suis arrivé chez Unibet en Belgique. Ok. Maintenant, le gouvernement a stoppé tout ça. Donc, ça a été de plus en plus dur pour aussi la création du contenu également. Maintenant, on a fait avec le journaliste sportif que je pense Ouais. que beaucoup de Français qui jouent sur Sorare suivent, c'est Sacha Tavolieri, Oui. qui est un pote à moi maintenant, grâce avec le boulot, et ça fait la 5e saison que je travaille avec lui. Donc là, maintenant, on a vraiment fait un talk show sur YouTube, le Football Time, où notamment, pendant l'Euro, il y a pas mal de personnes qui ont pu le découvrir, et on reviendra également là-dessus, essentiellement sur la Jupiler Pro League, un petit peu sur les Belges à l'étranger et tout, mais essentiellement basé sur la Jupiler Pro League. En septembre, on reviendra avec la nouvelle saison. Ah, donc vous reprenez Football Time pour septembre, C'est c'est ça, ça? Excellent. Bah, exactement. c'était Ouais. un super contenu. Donc, c'est là que j'ai vu Sacha aussi et que je t'ai vu à l'heure, bien entendu. C'était cool pendant l'Euro. Justement, t'es arrivé comment sur Sorare? Via cette passion du foot? Alors, je suis arrivé comment sur Sorare? Au début, j'ai eu un de mes collègues de chez Unibet qui m'a dit, ouais, moi je suis sur Sorare et tout. Franchement, toi qui es à fond dans le foot, qui es à fond dans le Jupiler Pro League et tout, tu devrais regarder. Puis je fais, ouais, c'est quoi? Il me dit, ouais, c'est que la crypto. Je fais, ah, la crypto et tout. Je fais, moi, j'aime pas me lancer dans un truc sans connaître. Tu vois, j'avais pas de crypto, j'avais jamais touché à la Ouais. crypto. Donc, je me suis toujours dit, ben, ouais, je vais me former à la crypto, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais regarder des tutos, tout ça, des personnes qui sont dedans, qui maîtrisent le sujet et tout, des créateurs de contenu. Je vais regarder un peu comment ils en parlent pour apprendre là-dessus. Mais moi, je me lancerai pas tant que j'ai pas fait. Donc, ça, j'oublie. 2 semaines après, je vais à un anniversaire chez des potes, à une Ouais. soirée.
Et j'ai deux potes avec qui j'ai joué au foot en enfance qui me disent, hey, je joue sur Sora en mode free-to-play. Tu connais? Je fais, mais allez, t'es le deuxième qui m'en parle. Je fais, mais moi, je connais pas, je joue pas et tout. Il me dit, mais comment t'es pas dessus? Mais toi, tu kifferais trop jouer à ça et tout. Je fais, allez, vas-y. Je retourne après tourner une émission chez Nibet. Mon collègue qui me reparle, je fais, allez, c'est bon, vas-y, C'est le explique-moi, je me destin. lance. Et du coup, il m'a parrainé. Ouais, ouais. Ok. Et donc ça, c'était... parce que j'ai vu que tu étais rentré le 10 mars 2022, c'était à cette période-là? C'est ça. C'est ça. Donc, j'aurais pu dire la pire période pour rentrer, où les gardiens rares coûtaient allez, plus de 1000 € et tout. Donc, ouais, c'était pas le meilleur move, c'était pas le meilleur moment, mais voilà, il fallait bien rentrer à un moment donné. Donc, on va pas regretter, on va pas revenir dans le passé. Donc, c'est Non, pas mais corrigé de passé. pour présenter ta galerie, donc je l'ai sous les yeux, 10 mars 2022, il y a des chiffres quand même astronomiques. Bon, tu as un roster aujourd'hui qui est évalué à 8 400 €, mais surtout, tu as J'ai beaucoup de cash aussi de 1656 côté. cartes. Ah, ok. Tu as Ah ouais, 1656 cartes limited. Tu as 94 cartes rares. Tu as gagné 584 récompenses, dont 7 victoires. Tu as un reward winning lineup de 16,79%. Bon, à faire rougir plus d'un manager en tout cas. Ça, comment tu l'expliques? Quelle a été ta stratégie de départ? Et si tu peux nous dire aussi combien tu avais ouais, bien mis sûr. initialement. Alors, ici, au tout début, ben, mon collègue, il était dans les rares, et je vois qu'il y avait aussi les limited. Ouais, Et donc, il me dit, ouais, non, joue dans les rares et tout, tu dois viser les paliers, tu dois viser les paliers et tout. Donc, ce que je fais, c'était, en plus, on arrivait, du coup, là, en mars, le temps que je rentre et tout, on arrivait à la fin de saison de Jupiler Pro League. oui, Donc, je oui. dis, mais moi, là, je vais acheter les cartes, mais les cartes, elles vont plus être utilisables. Donc, ouais, je vais acheter un gardien à 1500, 2000 €, je vais acheter un Simon Mignolet de 2000 €. Après quoi, mes joueurs, ils vont plus jouer, tu vois. Donc, je dis, attends, je vais aller sur la MLS. Et du coup, la MLS qui arrive, je vais sur la MLS. Et ben là, le destin, j'achète Guzan, Ouais, Brad le Guzan. gardien d'Atlanta, j'achète. Et 2 matchs après, il se pète le tendon d'Achille. Ah ouais. Donc, mes gardiens, mais déjà, il était assez vieux, il était un peu le gardien les moins chers et tout, donc je l'achète. Et c'est exactement la même blessure que je me suis faite au football, quoi. Ah, Rupture totale tendon d'Achille et tout, donc vraiment le signe. Et aïe. c'est Ouais. non, moi je sais que c'est au moins parti pour 8 mois et tout. Je suis le seul gardien que j'avais. Oh, du coup, là, son prix il descend, j'achète son remplaçant. Ah, les erreurs du début, vraiment, les erreurs du début. Ouais, c'était un fiasco. Puis après, je prends la MLS. Mais du coup, ici, la MLS, à ce moment-là, je me dis, mais moi, j'aime bien vivre les matchs, j'aime bien suivre les matchs. Mais à 3 heures du matin, moi, je dors. Tu Ouais. vois. Ah oui. Donc, tu vois, c'était un peu dur. Après, ben, j'ai fait la transition l'été là où je suis parti en limited. Du Ok. coup, j'ai acheté les gouttes de limited. J'avais acheté le Neymar quand il était au PSG. Ouais. J'avais acheté le Mbappé. J'avais acheté les gros joueurs. J'ai gardé l'autre jour. J'avais acheté genre Anthony Maurice en limited 250 € quoi. Gardé en limited Anthony Maurice 250 € à l'époque. Et pour nous, c'était normal à ce moment-là quoi. C'est vrai. Je l'ai eu à 130 et je trouvais ça normal aussi. Ah ouais, Donc, c'est effectivement. affolant. Et donc, tu as fait la transition vers les limited pour la rentrée des championnats Europe, c'est ça? Ouais, exactement. Et plus pour kiffer aussi, parce que j'avais envie de jouer. Enfin, tu vois, j'ai déjà ce mindset, cette mentalité de gagnant, tu vois. Moi, Mhm. je voulais faire les top 1, tu vois. Ouais, Ouais. les paliers, j'ai toujours bien aimé ça, mais à manière, avec modération, tu vois. Je trouve, moi, ce que je voulais, c'est être dans le top du classement, c'est voir ce petit numéro 1 à côté de mon équipe, ou même le 2 ou 3 mettre sur le podium, même un top 10, tu vois. Je trouve que c'est glorifiant, tu vois. C'est C'est clair. important et tout. Donc, ouais, clairement, je visais les meilleurs perfs, mais je suis rentré à l'époque où la limited, elle coûtait un bras, quoi. Et t'es rentré avec combien justement au niveau de Alors, au l'investissement? début, j'ai mis 1000 € dans Ouais. les rares, mais après, j'ai vu que dans les rares, 1000 € à ce moment-là, Ah c'était oui. mort, ça ne veut rien Oui. faire. Donc, j'ai mis 5000 € Ok. au début pour commencer. Après, j'ai injecté un peu petit à petit. Il faudrait que je Ouais. fasse vraiment le calcul, le bilan. Et ici, maintenant, j'injecte plus du tout, je retire de temps en temps. Ouais. Donc, ça, c'est top, quoi. Ouais, donc tu es encore un des rares managers, si on peut dire, et de rentrer comme ça en 2022 et pour autant à pas avoir vu sa galerie, bah Oh, si quand même, peut-être hein. baisser, mais tu as quand même rentabilisé via, j'imagine, ces 584 récompenses. Ben, ici, le renta, non, je suis clairement pas renta, j'ai Non, t'es aucune pas en honte renta? à le Ok. dire, je suis pas renta parce que je suis rentré au pire moment, mais Ouais. maintenant, j'adopte ça d'une manière différente. Déjà que moi, je suis serein avec mon investissement, donc j'ai jamais Ouais. été mal, toi, oui, j'ai critiqué erreur des fois par intuit ou autre, mais quand c'était légitime, donc par Hmm. rapport à une décision ou une action qu'ils faisaient que je ne trouvais pas juste, notamment ben, quand ils ont arrêté les paliers ou Chic ou autre, à toi, Ouais. ce qui était légitime. Tout Après, à fait. j'ai pas commencé à mettre des suites comme certains parce qu'ils sont en fait c'est des suites parce qu'ils sont pas sereins, que leur investissement ils sont pas bien. Donc toi, tu dois toujours te dire, moi j'avais déjà ça parce que j'étais dans les paris sportifs, que l'argent que tu mets là, c'est l'argent que tu es prêt à perdre.
Donc, tu Ouais. sais que toi, tu dois déjà être serein que ça. Si tu n'es pas serein que ça, ne le fais pas toi. Ne mets pas cet argent-là. Ça peut être 5 000 euros pour certains, ça peut être 500 000 euros, ça peut être 50 euros. Ça dépend de chacun. Après, ici, maintenant, je gère de manière vraiment totalement différente avec le Sorar 2.0, donc avec les in-season. Et là, j'arrive vraiment à trouver une très, très belle rentabilité où sur les in-season, par exemple, ben, je suis un taux de reward winning pardon, line-up de plus ou moins 50%. Donc, Ouais, c'est quasi une énorme. team sur deux rapporte du cash et tout. Dans les classiques, je trouve ça un peu plus compliqué, même si ici, les dernières Game Week, où j'ai fait un top 10 Hmm, la Game Week d'avant, et ici, ben là, j'ai vu ce matin les résultats de la MLS, j'ai encore un top 10, donc encore c'est bon. une star. Donc ouais, là, en classique, j'arrive enfin un peu à monter, mais avant, c'est toujours focus in-season. Et au niveau du cash que je rapporte, là, tous les mois, je vais chercher quand même un bon minimum de 350-500 euros en limited. Ah ouais, Donc, donc c'est quand même en très bien. in-season, en cash. Donc, je vais récupérer un peu ce que j'ai perdu. Donc, ça, c'est top, quoi. Mais tu as bien fait de le préciser, hein. Il faut effectivement être à l'aise avec son investissement, si on peut encore appeler ça investissement, parce que c'est trompeur. L'investissement nécessite une quête de rentabilité, etc. Maintenant, on est là aussi pour jouer, pour quand même 100%, gagner. d'accord. Donc, effectivement, mais le Moi, je fait prends un d'être à réel l'aise, plaisir à jouer, quoi. ouais, tout à fait. Effectivement. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses sur toi, d'autres passions, peut-être à côté du foot? Euh, La vie de Avec famille? madame, Voilà, on aimait ah bien oui. les attractions. Les parcs d'attractions ici, ben, j'ai la chance d'habiter pas très loin du meilleur zoo d'Europe, Paradisa. Ah, Donc, j'y étais, j'y étais. ah, ben, Ouais, incroyable, franchement ouais, c'est incroyable. Et vraiment on adore les magnifique. animaux, donc, ouais, c'est vraiment top. Donc, ouais, ça, puis ben, profiter essentiellement de la famille et des proches. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, ouais, c'est vraiment Et la famille et les t'arrives, proches. et t'arrives à allier les deux? Ouais, même les trois, parce que j'ai un travail en temps plein, parce qu'Unibet, c'est même pas mon travail principal. Ah, Donc, donc ouais, il y en a beaucoup. Et c'est vrai en que le jour, plus. il y en a pas mal qui sont venus me demander sur Twitter. Je pense que j'avais fait un tweet il y a ça, que j'avais beaucoup de boulot, j'avais pas le temps ou quoi. Et ben, j'ai un travail en temps plein où je suis revendeur pour la marque Apple. Donc, on connaît tous D'accord. Ouais. Apple. Donc là, c'est un temps plein. Donc, c'est vraiment Ah oui. le travail classique de tout le monde. Donc, c'est vraiment un 36 heures semaine. En plus de ça, j'ai Unibet où tous les matins, je travaille pour les pronos. Mon jour de congé, donc j'ai toujours le dimanche, mais j'ai un jour de congé en semaine. Ben, mon jour de congé, c'est pour aller à Unibet pour tourner les émissions. Ouais. Et puis, il y a toute la création de contenu sur Sorar. Maintenant, il y a mon Patreon également Oui. sur Sorar. Donc, et j'arrive encore à trouver du temps pour les proches, hein, mais j'ai des journées très chargées. Et même pour moi, tu arrives à trouver du temps, donc je te remercie, mais Exactement, avec c'est très plaisir. chargé. J'en profite, je mettrai bien entendu en description ton Twitter sur lequel tu es très actif et tu donnes d'excellents conseils, donc j'en profiterai. Merci. Je te Merci, c'est vrai. propose de passer au sujet du jour. Ouais. Tu imagines bien de quoi on va parler? Exactement, le plus beau championnat, le championnat qui a fait confiance à Sorar au projet, C'est le vrai. premier championnat à être lancé, il faut pas l'oublier. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et donc, oui, c'est effectivement la Jupiler Pro League dont tu es spécialiste, hein. Le mot est pas assez fort, je pense. Tu es vraiment un bon connaisseur de Jupiler Pro League. Avant qu'on détaille peut-être toutes les équipes, moi, je t'ai proposé un format de mettre une note sur 10 à chaque équipe. Après, tu fais comme tu veux. Mais avant ça, si tu peux nous faire un petit récapitulatif global de comment tu as trouvé les transferts, justement, le mercato belge. Et puis le niveau de la JPL qui, pour toi, est-ce qu'il évolue positivement? Ouais. Alors au niveau du mercato, ici à savoir que le championnat belge est un des premiers championnats européens dans les premiers à reprendre. Il reprend le 26 juillet, donc ici très très prochainement. À savoir que les équipes ne seront pas prêtes. Aucune équipe ne sera prête, que ce soit celle Ah, du top. Je dirais les promus un peu plus parce qu'ils ont repris plus tôt que les hmm, grosses équipes, mais notamment ceux qui ont eu des joueurs qui sont à l'euro, qui ont l'euro et tout. Il y en a qui sont même pas encore repris des entraînements, il y en a qui sont encore en vacances. Alors dans une d'accord. semaine, le championnat reprend. Donc là, les équipes ne vont clairement pas être prêtes. Les équipes seront prêtes pour septembre. Donc là, le mercato, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Bon, je trouve qu'on a plus vu de départs que d'arrivées. Il y a Ouais, pas mal de joueurs qui ont percé l'année dernière et qui sont amenés à partir, que ce soit partir dans un plus grand club de JPL ou partir à l'étranger. Au niveau des recrues dans les in, ben, ça, c'est un joueur que la communauté Sora, je pense, va peut-être même plus attendre que les suiveurs de Jupiler Pro League. C'est Solis de Bruges. oui, Il n'avait pas de carte l'année dernière, mais on voit que c'était quand même un joueur très performant, qui était U23, qui énormément a cassé la baraque, franchement, au Fortuna Düsseldorf en D2 allemande. Il avait un scoring très, 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 très ouais, intéressant et il rejoint le champion de Belgique, qui est l'équipe la plus dominante du championnat. Offensivement, l'équipe qui va se créer le plus d'occasions. Il aura plus de possibilités de faire du DS, du AA.
Donc honnêtement, je pense que le Tsolis, ça va être un joueur vraiment à suivre et j'ai hâte de voir le prix de sa early access. Quand je voyais le prix des contenders, Ouais, t'as vu, on en profite, on fait une petite aparté, hein, on tourne juste après, bien entendu, le lancement des contenders. C'est vrai que les prix étaient assez hauts, on va dire, pour cette première journée d'enchères. non, ouais, clairement, c'est clairement ça, c'est, c'est la folie, quoi. Donc moi, les UPL, je vais attendre un mois pour les acheter parce que si tu vends un héroï là-dessus, c'est mort, quoi. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que tu donnais un très bon conseil qui était que toi, tu allais continuer à jouer avec tes Asia, River, etc. pour justement concurrencer ces nouvelles personnes qui vont jouer en in-season contender, du coup. Ça va être le move à faire parce que quand tous les championnats européens vont reprendre, le cash prize va être incroyable, enfin incroyable à proportion. Parce que si tu achètes une early access Hmm. x4 son prix, le price pool en in-season il est pas incroyable. Hein. Ouais, Mais si tu joues avec de la MLS en challenger, si tu joues avec de l'Asia ou de la K-League ou de l'Argentine en contender, alors là ça va être intéressant, sachant que c'est des joueurs comme moi, honnêtement, il y a déjà beaucoup de joueurs là-dedans, ils sont déjà à 14-15% ouais, d'XP. Donc c'est là que je ferai la différence. Et ces personnes, mais attention parce que je pense qu'il y aura un retour négatif, malheureusement, des gens qui ont acheté les early access parce qu'ils vont avoir un niveau de frustration quand leur joueur va faire 70 et qu'il aura 6% et que moi mon joueur va faire 68 et qu'il aura 15%, ben, je serai devant eux. Tu ouais. vois, donc attention à ça et j'espère que ces personnes-là n'auront pas de retour négatif d'avoir payé aussi cher leur early access. Quoi. Non, je pense qu'elles sont conscientes aussi de surpayer quand on voit que ça surpaye parfois x10, entre 1 € et même plus de 10 €. Donc oui, je pense qu'elles sont conscientes, mais je l'espère en tout cas, tout comme toi. Et quand tu Euh, vois des cartes qui ne jouent pas, qui sont oui, juste achetées pour la collection, qui sont achetées entre 10 et 20 €, ouais, waouh! pour l'essence ou pour se Vas-y dire, pour rentabiliser ça. Hein. exactement, pour avoir un 5% d'espérance de gagner une autre carte, du coup, Ouais. c'est effectivement un gros pari assez cher. Je te Mhm. rejoins. Euh, donc, est-ce que tu as des transferts? Donc, tu nous as parlé de Solis, qui revient effectivement à Bruges. Est-ce que tu as d'autres transferts qui te hype? Alors, qui me hype, c'est pas vraiment un transfert, c'est plutôt passer de l'équipe B à l'équipe A, mais Ah, c'est Mike Penders, le gardien de Genk, qui peut être ok. assez intéressant. Il a eu, entre guillemets, la chance, que j'aime pas dire la chance sur une blessure de son coéquipier, mais que Van Krombrug s'est blessé au début de saison. Du coup, il a un peu plus joué les matchs amicaux et il a tapé dans l'œil d'un nouveau coach, qui est l'ancien coach de Saint-Tron, qui vient d'arriver à Genk, qui à Ouais, Saint-Tron faisait déjà énormément confiance aux jeunes. Donc ok. on sait que lui, il est très très jeune et qu'il a un énorme avenir. Et on se souvient par exemple, d'un Thibaut Courtois. Il est Oui, vraiment associé à un Thibaut Courtois qui a été lancé à Genk aussi. Donc, il y a la similitude qui est faite à ce niveau-là. Donc, lui, je pense qu'il pourrait même peut-être débuter la saison avec Genk. Il est en train de gagner vraiment pas mal de pourcentage au niveau des probabilités de commencer. Donc, lui, ça pourrait être intéressant. Après, j'en reviendrai aussi un peu sur chaque club bien sûr, dans la suite. ça Mais marche. sinon, oui, au niveau du mercato entrant, il y a Solis, mais il n'y a Ouais. pas eu de recrue incroyable. À part ça, je trouve. On finira Zaid par... Romero, peut-être. À Ouais, Bruges aussi encore. ok. On Voilà. finira par quelques rumeurs peut-être Ouais. que t'as ou des espérances tout simplement que tu as Ouais. aussi et il faut les dire. Donc Mike Penders, effectivement, donc 30 € hein, sa carte limited, je regardais, mais Ah oui, ils lui ont sorti des cartes parce qu'il n'avait bah, pas de cartes avant. Ils l'ont peut-être sorti ici fin de saison. en classic cards, j'ai 365 cartes Ah, pour Mike Penders, mais ah ouais, punaise, punaise. ouais, floor price à 30 €, écoute, intéressant. Euh, on va attaquer, si tu veux, tour d'horizon rapide des équipes, une petite note Ouais. sur 10, et puis le pourquoi et comment tu les vois. Tu peux même te tenter et oser un classement, une projection de classement si besoin, mais en tout cas, vas-y, dis-nous tout à chaque coup sur chacune des équipes, et puis on va les faire par ordre alphabétique, comme ça au moins on n'oubliera personne. On commence par Anderlecht. Ouais, alors Anderlecht, qui a fini une belle saison l'année dernière, troisième, et ils étaient proches du titre. Ils se sont battus longtemps Ouais, avec l'Union et le club de Bruges. Ils n'avaient pas d'Europe, donc ici avec l'Europe, hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont quand même plus de gardien. C'était Schmeichel, oui, le gardien pour Anderlecht, qui est toujours sans contrat, même s'il y a des rumeurs au Celtic. Il n'y a toujours pas de gardien. Il était un moment sur Cook. Maintenant, Cook serait un peu plus vers l'Arabie ouais, Saoudite. j'ai Ça, il y vu, a les managers forts, elles sont en train de trembler là. j'ai vu. Ouais, donc à voir, ils doivent recruter un gardien. Ils ont perdu De Bas qui est parti au Sporting Lisbonne. Ouais, Donc ils doivent recruter aussi un défenseur central parce que son backup c'était Gatoni qui était en prêt de Séville oui, qui n'a pas été pris. Vertonghen vient d'être prolongé ici très récemment. Donc Vertonghen a une pige en plus à Anderlecht.
Ok. Sinon, le mercato est clairement pas fini. Et quand tu regardes, il y a les Dolberg, Dreyer, tout Ouais. ça, ils sont même pas encore revenus de l'Euro à l'entraînement et la saison reprend dans une semaine. Donc, hâte de voir aussi ce que ça donnait au niveau de l'effectif avec l'Euro en plus, quoi. Ouais, tu as raison. Et puis l'Euro retarde aussi ce mercato-là, hein. Et donc, effectivement, on n'a pas encore peut-être moins d'infos que sur les années précédentes. Ouais. Euh, Je mettrais 7 sur 10. 7 sur 10, très bien. Ouais. Écoute, je me les note, comme ça je les mettrai en récap. Un deuxième club, mais on est dans les gros clubs, hein, les deux premiers, c'est Antwerp. Ouais. Ah, l'Antwerp, je vais mettre ma note d'entrée. Je mets 5 sur 10 à l'Antwerp. Oh, oh, Ouais, parce que pour moi, ça peut être l'année de la déception, ah clairement, de ouais, l'Antwerp, parce qu'il y a des gros problèmes financiers oui, au niveau du club. Donc, Geisel, le président, a tout fait pour être champion. Il a même été au-delà de leurs moyens financiers, que ce soit en termes d'achat ou en termes de salaire. Quand tu vois Janssen, ce qu'il gagne à l'Antwerp, c'est affolant. Et il a tout fait pour être champion. Il a eu ce titre. Ils ont joué la Champions League. Mais après, ça a été la et pas dégringolada. On l'a d'Europe. vu l'année passée dans les playoffs, c'était une catastrophe. Ici, beaucoup de cadres veulent partir, que ce soit du Jean Buté, que ce Mm, soit, il parle même de Keita, le milieu de terrain, il ouais, parle de Janssen, il parle même de la recrue très jeune, Ileni Kena, ah ouais. l'attaquant, Balikwisha aussi. Bah, Donc, les c'est Quisha au beaucoup d'offres Celtic, ouais, j'ai importantes. vu. Ouais, Ouais, au Celtic, je t'avoue que moi, j'y crois pas du tout. Pour d'accord. moi, je le vois vraiment pas aller au Celtic parce que j'en parlais avec des personnes qui suivent le club de Celtic. Même d'un point de vue financier, c'est Ah ouais, compliqué pour l'Antwerp d'acheter un tel joueur. Au niveau des positions, c'est pas là que le Celtic doit recruter. Et d'accord. Balikwisha, je pense qu'il a plus, je veux dire, des envies et des objectifs de jouer plus en Champion Europe que d'aller jouer au Celtic. Et tout le respect que j'ai pour le Celtic, ça reste un club qui va être un peu, je veux dire, similaire à la JPL. Oui, oui. Donc, il ne s'est pas vraiment passé à un échelon supérieur. Donc, moi, j'y crois pas au Celtic. Ok, dommage, je l'ai, j'aurais été content. Ouais, ça aurait été dingue. Mais 5 sur 10, effectivement, donc pas d'Europe, hein, pour Antwerp l'année Non, prochaine. non. J'ai vu que tu avais conseillé, je l'ai pris, mais bien sûr, hein, tous mes conseils n'est pas des conseils en investissement, etc. Mais j'ai vu que tu parlais de Séné Lamens, le gardien aussi à 15 euros U23, qui selon toi pouvait peut-être en cas de départ de Buté prendre la place, parce que comme tu l'as très bien dit, difficulté économique, cela fait que potentiellement ils recruteront pas un gardien au poste de... 100% d'accord. Voilà. Il y avait la rumeur Cook qui a été fortement présente dans la Oui, presse belge. Cook en tant que gardien, mais quand tu as un buté qui n'est pas encore parti, tu as un Lamens qui a un bon jeune et tout, tu n'as pas d'argent, ok, Cook il arrive libre, mais si tu fais vendre ces cartes-là, c'est pour libérer de la masse salariale. Cook, il est libre, il va prendre une prime à signature, il va prendre un gros contrat parce qu'il était titulaire à Malines. Je pense que c'est vraiment pas le move qu'ils ouais, vont et qu'ils devraient faire pour un point de vue déjà même économique du club. Donc, c'est Lamens, oui, ça va être intéressant. Il faut que Buté parte. ouais, J'ai eu la chance de tourner une émission pendant l'Euro avec Jean Buté. Donc, bien d'accord. entendu, en off, je lui ai posé la question aussi de s'il allait partir et tout pour ça. Et il connaît Sorare. Hein. Il connaît Ah, Sorare. Il joue à Sorare d'ailleurs. Il joue à ah, Sorare. excellent. Ok, Ouais. J'en ai parlé avec lui, on a parlé de Sorare. Buté, il joue à Sorare. Où il jouait, mais il connaît, il a déjà joué et tout, mais c'était vraiment pas de l'achat-revente, tout, c'était juste aligner les équipes. ok. Et mais lui avait failli partir l'été dernier, Oui, mais vu que l'Antwerp allait jouer la Ligue des Champions, c'est ce qu'il a fait rester. ok. Il devait partir en janvier, ça s'est joué, mais quand je te dis rien, c'est joué vraiment, c'est joué à un quai de gare, tu vois, c'est Ouais. un aller-retour entre un carrément. Donc, Ah, il devait vache. partir, c'était à Crystal Palace, je pense, en janvier. Ouais. Donc ici, clairement, son ambition, c'est de partir cet été et ça pourrait être clairement de la Champion Europe pour Jean Buté. Oui, oui, c'est un bon gardien aussi. On l'a connu en Ligue 1, nous. Ouais, ouais. Buté, si je dis pas de bêtises, Ligue 1 ou Ligue 2. Euh, ok, pour Antwerp. Donc, effectivement, tu es, moins optimiste pour Antwerp. Troisième club, c'est Berchot. Ouais, le Berscott, ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas l'accent, hein. Donc, tu me Ouais, reprends. t'inquiète. Tu me reprends. Le, le Berscott, pour moi, c'est un promu, donc ça va être Oui, compliqué. Il y a aussi un peu des problèmes financiers, mais c'est le grand rival de l'Antwerp. C'est un club de la région d'Anvers, comme ça vous pouvez situer ouais, un peu pour vous les Français. Moi, je mets 3 sur 10, parce que ça va être une ok. saison très compliquée. Ce sera clairement objectif maintien. Et ils ont perdu un titulaire qui est parti à Charleroi, le défenseur gauche Mardoché, Ok. Ncita. Donc à voir. C'est dur d'avoir un avis clairement prononcé sur leur objectif parce que je regardais pas honnêtement la D2 belge. J'ai pas Hmm, le temps tout simplement. Donc ouais, il faudra observer ce qu'ils vont faire, mais ça va être clairement mission maintien et ça va être compliqué. ok.
Ouais, oui, pour un promu. En plus, en difficulté économique, ça peut se comprendre, effectivement. Ouais. Quatrième club, là, on va enchaîner les deux d'ailleurs, hein. L'un des clubs de Bruges, on va commencer par le Cercle. Alors, le cercle, pour le moment, c'est intéressant parce que déjà, c'est tout à leur mérite, ils jouent en Coupe d'Europe là, cette saison-ci. Oui, Donc ça, c'est important. C'est le cercle sera en milieu. Il faudra voir dans les tours préliminaires où à quel niveau ils sont exactement. Et ils ont gardé les cadres pour le moment. Donc quand je dis les ouais, cadres, c'est-à-dire un Warlesson et c'est surtout un mm, Kevin Denki devant. ouais, Donc lui, c'est très important à le garder. Ils en veulent 15 millions. Donc il y a des clubs qui sont intéressés. Il y a des clubs qui montrent leur intérêt au niveau du cercle pour leur attaquant. ouais, Meilleur buteur du championnat belge aussi, faut le préciser. oui, Mais c'est le vrai. cercle en veut 15 millions. Donc 15 millions, je trouve déjà c'est un bon Ouais, prix vu le ouais, joueur. Il le mérite et il le vaut. mm, Après, il faudra voir avec la taille de l'effectif combiné Europe plus championnat. Waouh, ça va être chaud, je pense, hein. ouais, 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 bah, c'est la difficulté hein, de ces clubs-là, effectivement, et qui demandent une profondeur, tout à fait. Est-ce qu'ils Exactement, ouais. peuvent recruter, je sais pas, situation économique peut-être moins puissante que certains autres clubs et que le voisin, par exemple, du club. Ça, Mais c'est bon, sûr. bon. Mais Tu sinon, mettrais je leur mets combien? un bon 6 sur 10. 6/10 quand même, donc au-dessus de Ouais, un l'entour. bon 6 sur 10 parce que je pense qu'ils vont perdre des plumes en championnat à cause de l'Europe. Ok, ouais, ouais. Ok. C'est ma crainte aussi pour certains clubs français, notamment le Stade Brestois, que je supporte. Ouais, Oui. ouais, je Et comprends. même- le club Bruges, du coup. Ah, ben, le club du Bruges, il n'y a rien à dire, hein. C'est Ouais, c'est le top du top, hein. C'est ouais, le top du top. Ils sont souvent associés un peu au Bayern Munich de Belgique pour, pour faire l'exemple, mais c'est vraiment ça. C'est un club qui est très très bien géré de manière financière. C'est quand tu vois les transferts qu'ils font, les transferts sortants qu'ils font. Allez, un Thiago, ah, 30 et des millions. oh Mais la vache, waouh, c'est lunaire. C'est ouais, lunaire quand tu vois ça. Le joueur, honnêtement, je te le dis, j'étais voir pas mal de matchs de Bruges, que ce soit en Coupe d'Europe cette saison ou en championnat, il est pas bon à la finition. Il est ouais. bon dans le travail de haut goal, donc il est bon pour le rôle de pivot, Mhm. donc pour faire bien briller surtout le piston gauche et le piston droit, donc l'attaquant gauche et l'attaquant droit. Mais Ouais, après, en termes de finition, il a des stats parce qu'il tire les pénaltys, hein. ouais, ouais, c'est Il a vrai. des stats pour ça. Donc pour moi, ça va être un flop, hein. Ça va être Ouais, clairement un flop en première ligue. Donc ici, ils ont recruté Nilsson. Il reste dans la même optique, dans la même idée. Nilsson, je le trouve surcoté. J'avais l'abonnement en Coupe d'Europe à l'Union pour aller voir notamment le match contre Liverpool. J'ai été voir pas mal de matchs à l'Union championnat. Si pour moi, honnêtement, je pense que si l'Union n'a pas été champion, c'est parce que Nilsson n'était pas au niveau, hein. ouais, S'il avait un autre attaquant, un meilleur finisseur, ils pourraient être champions de Belgique. Donc Nilsson à Bruges, j'ai très très peur. Mais après, c'est vraiment, ils veulent garder le même profil pour faire briller peut-être un Tsolis et un Noussa par exemple. ouais. Donc nous, ça, tu Donc le vois voilà. rester là. Ben, Noussa, c'est compliqué. Noussa, c'est compliqué. C'est un très, très, très bon jeune. Il y a Ouais. eu la rumeur Brentford avec les 37 millions. Il était sur Mm. la visite médicale, mais il avait des problèmes au dos. Je pense que, honnêtement, s'il veut être intelligent et qu'il veut ne pas brûler les étapes, pour moi, il doit faire une saison pleine en Jupiler Pro League. Il doit faire Ok. une saison pleine en Jupiler Pro League. Il joue dans le meilleur club de Belgique. Il joue la Coupe d'Europe. Ne brûle pas les étapes. Tu as 18 ans, calme, et joue, sois titulaire, montre que tu sais justement enchaîner les matchs. Parce que là, il montre qu'il ne sait pas enchaîner les matchs. Ouais, il est Et très c'est une jeune. équipe pas Puis, physique, quoi. il est Ouais. très jeune encore. Après, titulaire en équipe nationale de Norvège, il fait les passes D à Haaland à chaque fois. À Oui, chaque fois, c'est lui fait vrai. la passe D, donc il a C'est un vrai. potentiel de dingue. Ah ouais, il est bon. Ok. Et justement, sur le club Bruges, si on s'attarde un peu dessus, au milieu de terrain et derrière, tu vois Ouais. quoi, toi? Alors, ben, au goal, ça bouge pas, hein. C'est Simon Mignolet, Ok. c'est l'indétrônable. Pour moi, c'est le meilleur pick au niveau des gardiens. À chaque fois qu'on m'envoie des DM, oui, c'est que tu me conseilles quoi en gardien Jupiler Pro League, Simon Mignolet. Oui, un gardien Jupiler Pro League, Simon Mignolet. C'est ça parce qu'il joue tout, même en midweek, il est pas bench. En championnat après le midweek, il est pas bench. Il va jouer, il va tout jouer. Il va Ouais. tout jouer, donc c'est incroyable. Et en défense, ben, le problème, c'est le back droit. Ils veulent acheter un défenseur droit parce qu'il y avait Kyrian Issab, un jeune défenseur Mm, qui a un réel potentiel, mais qui s'est blessé au début de la préparation, mm, qui reviendrait plus vers mi-août, donc il louperait quand même un mois déjà de championnat. Leur backup Odoi est parti à l'Antwerp. ouais. Donc il va falloir acheter. Il y a eu des rumeurs de Thomas Meunier, mais là elles sont un peu plus prononcées pour Lille, Ouais. pour Signolosk. Donc ils doivent acheter un back droit, ça va être un jeune qui va jouer ici le championnat au début. Après en défense centrale, ils ont acheté Zaid Romero d'Argentine, Mm. qu'il y en a certains de ceux qui connaissent grâce à Sorare notamment, parce qu'il avait un très bon scoring. Ça pourrait être lui associé à Mekele, mais attention, il y a quand même Ordonez et Spillers qui sont deux jeunes, qui Ouais. sont juste derrière et qui toquent à la porte, comme on dit. Ouais. Après, défenseur gauche, il n'est pas parti, il est encore là. S'il reste, c'est clairement, tu sais qui je veux dire, et tout le monde sait qui je veux dire, mais s'il reste, peut clairement être le meilleur défenseur U23 de tout Sorare, tout championnat confondu, Ah, et un des meilleurs défenseurs de Challenger, c'est De Kuiper.
Notre Grimaldo, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est monsieur, il tire les corners, il a Ouais. une passe incroyable, il fait ses faire. Je sais combien de il a fait. Je crois qu'il est le deuxième meilleur passeur ou un truc du genre. Il fait des Il passes s'est, il s'est pas, incroyables. il s'est pas trop cramé à l'Euro en plus. Et en plus, il n'est pas trop comme à l'Euro. Ouais. C'est vraiment ça. Mais par contre, il revient ce jeudi. Donc, il revient ce jeudi aux entraînements parce qu'il y a eu que l'Euro, il a eu des vacances du coup plus tard. Ah ouais, Donc, ok. il ne fera pas le match de Supercoupe et on ne sait pas encore s'il jouera le premier match de championnat. Donc, attention si vous l'avez. Ah, et donc toi, tu le vois rester là. Ben, Bruges a vendu Thiago hyper fort ici. Ils vont Ouais. pas, je pense, toi, ils peuvent encore le vendre hyper cher, soit en janvier, soit cet été. Bruges Hmm. n'est pas, ils l'ont déjà dit, on n'est pas forcé à le vendre. Si on a une grosse D'accord. offre, on le vendra. Mais il faudra mettre le prix. Ok. Donc je pense qu'il pourrait rester, même si déjà dans les précédents mercato, il y avait eu des rumeurs PSG et tout, entre Ouais, c'est autres. normal avec un joueur. Oui, oui, c'est normal. Mais Mais à voir. Mais ça me choquerait pas qu'il parte, mais ça me choquerait pas qu'il reste. tu me dis nous ça, De Kuiper. Bah, écoute, si ça reste, effectivement, c'est solide du côté du club Bruges. Ah ouais, ça va clairement. Faudra voir un peu avec la Ligue des Champions, avec le nouveau format, parce qu'il y a deux Ouais. matchs en plus dans le nouveau format Oui, c'est vrai. de la Ligue des Champions. Donc il faudra aussi voir ça, mais après ils ont un effectif incroyable. Parce que là, niveau attaque, ben là tu peux mettre un Solis, tu peux mettre un Oussa, tu peux mettre Ah, un Zinkernagel, tu peux mettre un ouais. Scovolsen, tu peux mettre un Skoras. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mignolet. Devant, Ouais. ils ont Jude Gla et Nilsson. Franchement, Hmm. l'effectif, mais maintenant il s'est renforcé en défense centrale avec Romero. Ouais, faudra bien te suivre hein, pour avoir les compos, parce que tu vois, moi j'avais Jude Gla, effectivement, qui était un peu le super sub, j'ai l'impression, parfois l'année dernière, hein, qui rentrait souvent en cours de match. Donc il faudra bien te suivre pour aligner les bonnes compos, je pense. En plus, le club de Bruges, c'est le club où j'ai les meilleurs taux de réussite. Donc, c'est le club le plus important pour Sorare et c'est celui où j'ai les Ah, meilleurs taux de réussite dans les prédictions. Donc, ça fait plaisir, c'est eh ben, important. Ouais, ça fait de la bonne pub, tu vois, c'est nickel. On va passer à un plus petit club que je connaissais pas, on en a parlé en off, mais c'est Dender. ouais, Dender, c'est un promu. Attends, je Un t'ai pas demandé promu, mais la note de Bruges. 9 ou 10? 9 sur 10. 9 Ah, sur 10. bon, ça marche. Oh, ouais. Ouais. 9 sur 10, ça va être très très fort. Ça va être un. S'il y en a qui adorent les stacks, ça va être un des stacks à aligner clairement en Ouais, challenge. ok. Ouais, Dender. et pour le promu Dender, promu, j'avais eu la chance de tourner une émission avec le directeur sportif du club, qui est Julien Ok. Gorius. Donc pour ceux qui connaissent un peu le championnat belge, c'est un ancien joueur de Malines et de Genk, donc un très bon milieu de terrain, qui maintenant est un très très jeune directeur sportif de Dender. Et il m'avait fait, on en avait parlé et tout pas mal, et il m'avait clairement dit que ici cette année ils sont montés, mais l'année dernière ils avaient joué jusqu'à la fin de saison le maintien en Division 2. Ils Ouais. ont commencé la saison en Division 2 avec un des plus petits budgets. Donc c'est un des Oh plus la petits vache. budgets de la Division 2. Il m'a dit que c'était clairement pas les objectifs de monter en Division 1. Après, au fur et à mesure des performances, ils ont vu qu'ils avaient l'opportunité et ils l'ont joué. Ils sont Hmm. montés. Mais quand tu sais que c'était déjà Ah ouais. un des plus petits budgets financiers de Division 2 belge, tu es arrivé en Division 1 belge, Hmm. Ça va être dur pour toi. ça va être dur, ça va être dur. Pour moi, honnêtement, j'en ai déjà parlé pas mal avec des potes IRL et tout qui sont sur Sora et tout, Hmm. que j'ai fait rejoindre sur Sora. Je leur ai Hmm. déjà dit, les gars, quand il y a une équipe qui joue contre Dender, un Bruges, un Union ou quoi, réussissez pas, vous alignez le stack. Hein. J'aurais dit, en plus, ici, l'Union, on joue contre eux la première ou deuxième journée. J'aurais Ouais. dit, le stack de l'Union, vous l'alignez, vous alignez le stack de l'Union et franchement, je pense que il y a moyen qu'ils se prennent des bons 4-0, je pense. Ah ouais. Pas tous Donc les matchs, tu vois, parce qu'ils vont jouer défensivement, ils vont essayer de ouais, prendre bien des sûr. points, ils vont peut-être, c'est peut-être être une équipe qui va peut-être être un peu l'arbitre parce qu'ils vont Hmm. peut-être prendre un point inespéré ou quoi, mais j'ai bien peur pour eux que ça va être très 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 compliqué. Ok. Mais écoute, par rapport à Berchot, t'avais mis 3 à Berscott, Ouais, pardon. et Berscott, ouais, j'avais mis 3 et eux, je leur mets 1 sur 10. Ouf. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça met du Et relief. pour C'est moi, bien. ça va être le dernier championnat et ça va vraiment être le petit pousset de cette Jupiler Pro League. Ok. Alors que d'habitude, on a un niveau assez homogène, je trouve, de plus en plus. Hmm. On a un niveau assez homogène en Super Pro League où un peu tout le monde peut battre tout le monde. Donc, des fois, on peut être même un Bruges qui peut aller faire un match, par exemple, à Eupen. Ouais. Avant, on avait ça. Donc, on a un RWDM qui pouvait prendre des points. Alors, ces deux équipes sont descendues. Elles pouvaient prendre des points contre des gros. Oui, c'est vrai. Et ici, je pense que Dender, ça va être l'équipe qui justement, aura plus dur. Ok. Bon, intéressant. Genk? Genk, très intéressant, je trouve. J'ai mis 8 sur 10. Donc, ça va être la Ah. deuxième équipe que j'ai mise dans mes notes après Ouais. le club de Bruges. Parce que pourquoi? Pas d'Europe. Donc, pas d'Europe, ça va être important. On a notamment vu l'année dernière, c'était un coach, c'était Franken, qui est parti à la Gantoise maintenant. Donc, le coach est Ouais. parti. Et ils faisaient énormément de rotation. On savait avec le Sadik, Mackenzie et Cuesta en défense centrale, Hmm. c'était un délire.
Même au niveau de l'attaque, une fois, il mettait Bonsouba, une fois, il mettait Fadera, une fois Kodare, une fois Zekiri. Il y avait que El Khanous en milieu Oui. offensif qui bougeait pas, mais à part ça, même en MDC, ben, quand il y avait une, après c'était Rozoski, puis c'était Galarza, à gauche, une fois il y avait du KMB, puis du Sobol, et puis il savait pas quoi mettre du Arteaga. Enfin, tu vois, il tournait tout le temps. Franchement, Ouais. lui, c'était le pire. Une des prédictions, c'était le pire. Le coach est parti et il n'y a plus d'Europe. Donc je pense qu'ils vont vraiment avoir cette stabilité. Ouais, d'accord. Ils ont pris Fink, l'entraîneur de Saint-Tron, Mhm. un bon entraîneur qui donne la Mhm. confiance en jeunes. Et Genk est une des meilleures écoles de jeunes de Belgique et a sorti des Kevin De Bruyne, des Thibaut Courtois, Ouais. tu vois, ils ont sorti des top joueurs. Donc je pense que ça va être très intéressant. Ils ont un très bel effectif, que ce soit Ouais. du gardien à la défense, au milieu, à l'attaque. Donc même si Alkhanou n'est pas encore parti, pour moi il va partir. Mais Ah, après j'ai c'est sa encore carte, donc tu vois, j'ai sa carte, tu m'intéresses. Ouais, ben il y a la plus grosse rumeur, c'est Leipzig. Ok. C'est Leipzig en Bundesliga, mais ici, il a dit complètement, la priorité, c'est les Jeux Olympiques avec le Maroc. Donc là, Ouais. il va partir au JO. Il Donc il verra sera pas là après. au début du championnat, même s'il sera encore à Genk. Mm. Donc après les JO, il y aura son transfert. Mais clairement, Genk, ça va être une équipe très, très, très intéressante pour justement avoir une équipe fiable le week-end qui ne joue pas la Coupe d'Europe, qui est très, très forte Ouais. dans son championnat et tout. Donc à ce niveau-là, c'est un club très intéressant. Donc moins de turnover, plus de stabilité. Exactement. Effectivement. Ok. Et tu Exactement. conseillerais qui en joueur? Si tu en avais un Alors, ou en joueur, ben, il faudra voir le gardien. Ça va être Van Krombrug, qui de base est censé être le numéro 1, ou Mike Penders, qui était deux? Ouais. d'origine numéro Du 2, coup, qui est c'est monté ça. comme deuxième gardien, mais qui pourrait jouer. À droite, il y a El Wadi, mais El Wadi part au JO aussi avec le Maroc. Donc, c'est Nkouba. Nkouba, très, très bon joueur. Hein. Moi, j'aime bien, D'accord. il joue à Charleroi. J'habite pas très loin de Charleroi, donc j'ai eu la chance d'aller le voir plusieurs fois. Franchement, ce joueur, il a vraiment quelque chose. El Wadi pourrait également partir. Il y a des rumeurs de transfert. D'ailleurs, c'est le même agent que El Khanous Khanous. pour El Wadi. Donc, lui, très intéressant. Il y a le Smet qu'on connaît, qui était à Saint-Tron, qui a suivi son coach et qui est arrivé en défense centrale parce que McKenzie, pour moi, va clairement partir. Il y avait eu des grosses rumeurs à West Ham, notamment pour McKenzie. À gauche, il y a Kayembe. Attention, Kayembe, il y a aussi des rumeurs de transfert. Au niveau du milieu de terrain, il y a Eynon, le capitaine, qui ici est pas encore à 100%. Donc, s'il revient, ça pourrait être intéressant. Le coach a vraiment bien aimé Bangoura également dans cette pré-saison. Il y a encore du Rozoski aussi, mais qui est revenu plus tardivement. Je pense qu'il est à l'Euro avec la Slovaquie, même s'il n'a pas joué. Après, au niveau de l'attaque, il y a le jeune, 16 ans, Karetsas. Il y a Karetsas, 16 ans, qui a eu un peu de temps de jeu en fin de saison, qui, lui, devra encore avoir un peu de temps de jeu. Je pense pas qu'il deviendra directement un titulaire indiscutable, même un titulaire comme ça, mais qui pourra commencer à monter en puissance. Et on l'a vu en fin de saison dans les playoffs, il a fait vraiment de belles choses, notamment avec une incroyable passe décisive qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Après, tu as Rocco Daré devant, l'attaquant qui en impose physiquement. Tu as encore un Fadera qui est très bon, qui s'il arrive à se stabiliser au niveau des blessures, ça peut être intéressant. Tu as un Bonsouba sur le côté droit. Franchement, il y a aussi Stuckers qui était acheté aussi de Saint-Tron, qui vient aussi du même club que le coach et que Smet. Donc franchement, ouais, ils ont vraiment un bel effectif. Ouais, c'est clair. Non, mais tu vois, je regardais en même temps, mais oui, tu as raison, tu les as quasiment tous cités. C'est bien joué, bien joué. C'était une interrogation surprise. Bon, 8, ok. La Gantoise ensuite? La Gantoise, compliqué. Compliqué, la Gantoise. Je sais que c'est un club qu'on aime tous au niveau de Sorare, au niveau du scoring Sorare. C'est un club intéressant qui a joué la Conference League, qui était loin en Conference League, donc pour les midweeks, c'est intéressant. Ici aussi, est toujours en Conference League, qui va passer pas mal de tours préliminaires, comme l'année dernière, il l'avait fait. Ils avaient été très loin par après, je pense que c'était en quart de finale de la Conference League ou quelque chose du genre. Attention, changement total de la direction, changement du coach aussi, il y a tout qui change. La nouvelle direction, enfin, il y a eu on se souvient de l'ancienne direction qui avait voulu prendre Sebi, notamment vendre et alors qu'ils allaient jouer le titre, vendre un Kuipers à Chicago Fire, tout ça avait fait beaucoup de bruit. Et ici, la Gantoise, ils ont déjà annoncé Tissou Dali, Kandous, Toru Nariga, tout ça peut partir. D'accord. Donc, ils ont lancé un signal comme quoi les clubs devaient faire des offres et qu'ils étaient ouverts à un départ. C'est tous des cadres, tous des titulaires indiscutables. Après, j'étais très, 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 très étonné de voir Julien Dessart re-signer, honnêtement. J'étais très étonné. C'est tant mieux pour le scoring Sorare, tant mieux pour les joueurs c'est Sorare. clair. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi aussi, parce que et tant mieux pour tout le monde, je pense. Mais j'étais très étonné de le voir re-signer, sachant que en interview et tout, il avait dit que
il fallait une belle revalorisation salariale pour rester, mais qu'il n'était pas contre un départ, surtout qu'il arrivait à l'âge où il pouvait partir. Ouais. Donc, assez étonnant. Après, il y a aussi Fernandez Pardo, qui lui, franchement, les gars, retenez son nom. Parce que s'il reste en JPL, ça peut, pour moi, clairement être le meilleur buteur du championnat de Belgique. Mais j'ai eu des infos internes comme quoi son agent essaie de pousser un transfert. Ah mince. Bon, Donc, à surveiller. Je note quand même. Pardo. Très bien. Ouais, Fernandez Pardo. Ouais. Je connaissais pas. Il est dans mon thread de U23 sur Twitter. Ah, ok. Bah, tu vois, très jeune, 19 ans, je pense. Ah oui, ça marche. Ouais. Et tu mets combien la Gantoise? Un départ de Tissou Dali, ça pourrait être sympa. La note, je mets quand même 6 sur 10. Je mets 6 sur 10 parce qu'il va avoir la Conférence League, mais avec le championnat en plus. Mais j'ai bien peur que un peu ça va être chaud. Et le coach, je suis pas vraiment fan. C'est l'entraîneur qui était à Genk. Il peut faire des dingueries dans les compos et tout. Je suis assez sceptique sur la Gantoise pour cette saison. Un peu comme Bruges, quoi. Tu te dis que ça peut pas tout jouer et donc ça risque d'être... Non, justement, pour moi, le club de Bruges, lui, ils vont pardon, t'as mis 6. Ah oui, non, t'as mis 6, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Pas du tout. Non, pour moi, le club de Bruges, eux, ils ont tellement l'effectif pour la stabilité, pour les joueurs, pour justement, en championnat, être très très fort et montrer leur suprématie, clairement. Ok, ça roule, je vois. Courtrai? Alors, Courtrai qui s'est sauvé de très 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 peu la saison dernière. C'était entre eux et leur WDM à la toute dernière journée. Ouais. Ils perdaient leur match. Donc, si RWDM gagnait, c'était le RWDM qui s'est sauvé. Mais le RWDM a perdu contre Eupen, qui était déjà relégué. Donc, vraiment, ça va être compliqué. Donc, ils vont jouer le maintien. Mais ils pourraient surprendre parce qu'ils ont recruté Gunnarsson, un nouveau gardien. Ils ont recruté je sais plus le nom du un japonais qui a joué à Sapporo, qui vient du Dynamo Zagreb, Kaneko. Voilà, Kaneko. Lui, j'ai pas mal de bons retours de lui. Il a déjà marqué également en match amical. Ouais. Il a également marqué, donc à surveiller Kaneko. Mais ça va être une équipe qui va jouer pour se maintenir, quoi. Ok, tu mets combien? J'ai mis 5 sur 10. 5, bon, ça va. 5 sur 10. Attends, c'est autant que l'Antwerp. Hein. Ah ouais, mais parce qu'en fait, les objectifs sont différents. L'Antwerp, c'est un club qui, pour moi, doit jouer le top, mais qui décevra. Alors que eux, je pense, c'est un club qui va jouer la relégation, mais qui pourra sauver, tu vois. Donc, je mets à ce niveau-là, tu vois. Ok, ça marche. Autre club que j'aime bien et que beaucoup aiment aussi, c'est Mechelen. Ouais, je vois pas mal de Français qui font un petit city trip là pour aller voir les joueurs comme Erebans, comme Storm et tout. Ouais, tout à fait. J'ai vu sur les réseaux, c'est très intéressant. C'est marrant. Et le coach, top, ils ont repris Asie, qui avait fini la saison et qui avait parce que Mechelen était un club qui parce que les Français vous dites Mechelen, oui, Mechelen, pardon. Mechelen, ouais, non, ou Malines, tu dis Malines, c'est encore plus simple. Malines, c'est vrai. Comme ça à la francophone. Mais Malines, ouais, c'est intéressant parce que leur coach, au début de saison, il était pas bon. Ils étaient dans la zone rouge et ils ont pris le coach Besnik Azi, qui est un ancien d'Anderlecht. Et il a fait du très, 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 très bon travail. Ils ont été très proches d'aller dans les playoffs 1. C'est joué à la dernière journée. Ouais. Attention, ils ont plus Cook au goal. Donc, ils ont Toulon, le numéro 2 de l'année dernière, qui est toujours le numéro 2. Ils ont pris Ortwin de Wolf, qui est un ancien d'Anvers, de l'Antwerp, qui était parti l'année dernière en tant que gardien numéro 1 de Zulte Waregem, qu'on a aussi connu sur Sorar, de Zulte Waregem, qui est restant des deux, qui malheureusement n'est pas monté alors que c'était leur objectif. Donc là, il a signé à Malines. C'est lui qui devrait bien être le gardien numéro 1 de Malines. Après, très très important, ça va être de voir est-ce qu'ils arrivent à signer Bassett. Donc Norman Bassett, qui est de Caen, tout à fait. Qui était là l'année dernière, qui s'est blessé, dommage, qui est en concurrence avec Slimani. Slimani n'a pas été prolongé par Malines, ils n'ont pas acheté le joueur, c'est un prêt. Donc à voir s'ils arrivent à avoir Norman Bassett, ça peut être très intéressant, sachant que tu as encore des Skos, des Hermans, des M. Rapti, des Storm derrière lui. Ouais. C'est intéressant. Il y a aussi Mouko qui est parti à Lille. Donc, intéressant à voir s'ils vont le remplacer. Tu as aussi Kobo, le défenseur central gauche, qui est parti. Donc, il va quand même falloir surveiller un peu le secteur défensif, sachant qu'un Foulon a fait une bonne saison. Est-ce que Foulon va tirer aussi des convoitises? Faudra surveiller ça. Mais je leur mets un 6 sur 10.
6 sur 10, ok. C'est intéressant, tu peux me redire Rob, comment Rob? Hop, Scopes. Vous dites comment, vous? Moi, Choups? moi je dis Choups, moi. Ouais, non, non, c'est Scopes. Ça marche. Ah, je vais progresser, je vais progresser. Ça marche. Ouais. Louvain. Alors, pour l'OHL, moi j'ai mis comme d'habitude. Comme Ok. d'habitude, c'est une équipe du milieu de tableau, qui a des bons joueurs, qui a du Mazis, qui a un joueur que j'adore, qui a pas encore signé, mais qui devrait signer. Ah, C'est Balikwisha, qui était au Standard. ouais. Techniquement, très, très, très fort. Après, mentalement ou autre, c'est un peu plus compliqué. Il faut Ah, il vraiment va un coach signer à Louvain, Balikwisha. D'accord. pas encore, hein, pas Ah, encore. Il n'a pas encore signé, mais il a cassé son contrat au Standard. Du coup, il était libre de signer où il voulait. Il y avait des grosses primeurs à Schalke, mais là, il devrait notamment signer à l'OHL. ok. Et c'est le petit Après, ils ont frère, du hein? Mazis aussi. C'est le frère de Michel-Ange qui joue à l'Antwerp. Ouais. Ouais, le petit. Ouais, C'est ouais, ça, hein. Je crois que c'est le plus jeune. Ok. ouais, je crois qu'ils ont plus. Ça doit se jouer très très vite. Ils sont peut-être à un an ou quoi. Ouais, je C'est crois pas qu'il y des a frères un an. jumeaux, mais il Non. doit y avoir un an d'écart. Michel-Ange Balikwisha, il a quoi? Il a 23 ans, je crois. Donc lui est un peu plus jeune, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais. À vérifier. Euh, Mais ouais. Ou alors Louvain, l'autre a un an de plus que William, je sais plus s'il est 23. Attends, je vais vite vérifier. William, tu penses qu'il est plus 23, donc il est plus vieux. William. William, ah si, ouais, il a 25 ans. Il a 25 ans, William. Ah, donc c'est Donc lui le plus grand. c'est Ok. lui le plus grand, ouais, parce que Ouais, l'autre a 23 ans. Voilà. ouais, ok. Ah, parce Ouais, qu'on c'est est ça. bien que Michel-Ange Antwerp était encore eu 23, mais que William n'était plus 23. Ok. Grâce Donc à Sorare, on pense comme ça. On dit, ah, on l'aligne en U23, lui, et pas lui, donc c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai. C'est vrai. Ah, donc il a cassé cassé son contrat, il va Ouais. signer à Louvain. Ou peut-être. Ouais, ça fait débat au niveau des supporters du Standard. Ah ouais. Ça fait débat, mais honnêtement, moi je le comprends parce que vu la situation du club, Mm, si tu penses à ton avenir, tu penses à ton futur à toi. Donc mm. même si tu aimes le club à un moment, ben, si le club pense un peu trop à son argent et a grappillé quelques centimes ou quoi sur un transfert, à sa place, j'aurais peut-être fait pareil. Ok. Et donc Louvain, tu leur mets 5, j'imagine, milieu de tableau. Louvain, oui, 5, 6, ça va vraiment être comme ça. Ah si, très important, s'ils arrivent à garder Tobbe-Leyson. Tobbe-Leyson, Ah, le gardien 23, qu'on connaît ouais. aussi sur Sora, Oui, qui a tout à attiré fait. pas mal de convoitises, Tu en as parlé notamment sur Twitter. l'Inter qui était venu le voir. Ouais. Ouais. Donc à voir s'ils arrivent à le garder, pour le moment, il est encore là. Donc, Ok. et c'est un ancien de Ligue 2, de Sochaux, je pense, Prévost, Le qui est le Sochaux. numéro 2, Ouais, donc il Maxime prendrait la Prévost. place de numéro 1. Ouais. Ok. Ok. Donc, Prévost en cas de départ. Ça marche. C'est ça, Je mets exactement. 5. Ok. Saint-Tron. Saint-Tron, saison très, 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 très compliquée. Parce Hmm. qu'ils ont perdu le coach, mais ils ont perdu Suzuki, le gardien Ouais. titulaire. Ils ont Oui. perdu Semet, défenseur titulaire. Hmm. Ils vont perdre Delorge, le milieu qui est incroyable en A-score, le jeune milieu U23. Ils ont perdu Ouais. Stuckers, le milieu offensif. Ils ont perdu Ashioka aussi, Koita. je crois. Ouais. Et Koita. Ashoka, ils ont perdu Koita, l'attaquant qu'on connaît Ouais. tous, qui Ah fait du A et ouais. du TS. Qui Ouais. n'est pas couvert, qui va en Ouais. Grèce. Ah, je suis En dégoûté. Grèce. Je suis Oh dégoûté. là Ouais. là, m'en parle pas, j'ai sa carte, je suis dégoûté Ah, aussi. pareil. Ouais, donc Saint-Tron, je pense, ça va être dur. Ouais. Ouais, ok. Ça va être dur. Ah ouais, ça m'étonne Donc pas. je mets 3 sur 10, 3, 4 sur Ok. 10. Allez, je mets 3. Ça roule. Charleroi. Ah, Charleroi, belle surprise. Je le sens vraiment bien. Nouveau Ah coach ouais? qui avait fini la saison chez eux et qui les avait sauvés, notamment dans les playdowns. Donc ils avaient Mhm. joué pour éviter les playoffs de relégation. Ils avaient été sauvés, ils avaient fait de très bonnes performances. Ici, je suis pas mal le club au niveau des réseaux. Je pense que ça se tourne vraiment bien. Les matchs amicaux sont très très bons. Le retour, l'ambiance est très très bonne. Ça se Ok. passe vraiment bien avec le coach. Il garde des organes. Ils gardent du Ah ouais, Mbenza. Ils ont vraiment des joueurs intéressants. Et ils ont racheté un nouvel Algérien. Zorgan met des stories et tout avec lui. Il dit, il met partage des stories, le trio algérien et tout. Ouais. Zorgan, s'il se sent bien, il pourrait encore rester, même si son désir est quand même d'aller en Ligue 1 ou d'aller en Champion Europe. Ouais. Je pense que Charleroi, je mets un 7 sur 10 parce que ça peut être une équipe qui peut être très vraiment très intéressante. Parfait. Bah, tu vois, moi qui ai Et les organes le coach aussi. fait vraiment du très bon travail. Ok. Donc Charleroi, tu les sens bien. Ça marche. Ouais, ça va être une belle surprise. Bon, j'espère. Bah là, on va parler de ton club de cœur, même si tu n'as pas le droit de le dire, parce qu'il faut rester objectif. C'est le Standard. Je commence par la note ou je commence par... Commence par la note. Commence par la note, tiens. J'ai mis 3 sur 10. Oh non! Ah ouais, Ah ouais. c'est compliqué. La situation, elle est catastrophique. 7-7-7, ben, on le connaît, ils sont Red Star, ils sont à la Genoa, Ah, ils sont je pense que c'est Vasco, ou je sais plus, ouais, Vasco, je pense, Vasco au da Gama. Brésil.
ils ont essayé de racheter Everton, ça s'est pas fait. Ils ont leur Berlin aussi. C'est catastrophique. Ouais. Quand j'ai l'abonnement, ça change les 7-7-7 out, 7-7-7 d'émission, c'est cataclysmique. Il y a une situation financière au club qui est complètement à la masse. Il parle d'un rachat du club mi-août, mais un rachat de club, ça va pas se faire en 2 semaines, ça va pas se faire en 2 secondes. J'ai pu parler notamment justement de cette ambiance avec des présidents de clubs belges que j'ai eu dans l'émission. Et il disait c'est triste, tu vois, c'est triste, c'est très compliqué. Donc c'est bien d'avoir l'avis d'autres présidents, d'autres clubs du championnat sur ce qui se passe. Et ouais, c'est très très compliqué la gestion du club. Les joueurs étaient plus payés, les salaires. C'est aussi pour ça que Balipicha, que je comprends, voulait partir pour avoir une situation stable. T'as quand même une famille à nourrir et tout, même s'il gagne des belles sommes, mais t'as besoin d'avoir ton argent, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué. Ils avaient du Konga, du Yeboah, les attaquants, mais ils n'arrivent pas à les garder. Il y a des bons jeunes comme du Nubi, du Ngoy, à voir le Marco Boulat qu'ils ont acheté de Zagreb, ce que ça peut faire, mais ils n'ont pas de buteur, ils n'ont pas de numéro 9. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Ils ont de la chance, honnêtement, je dis pas ça parce que je suis abonné à toi, mais ils ont de la chance d'avoir les meilleurs supporters de Belgique. Parce que même tous mes potes, là vraiment, tous mes potes qui sont abonnés qui sont supporters de Charleroi, Anderlecht et tout, qui sont notamment les rivaux, le disent clairement. Ils viennent même des fois avec moi voir le match au stade et ils font des vidéos, pour te dire, ils font des vidéos des supporters et tout. Ils disent, c'est incroyable. Ils ont les frissons et tout. Ils disent, c'est incroyable, c'est autre chose. Et clairement, si le Standard n'a pas été en zone rouge cette saison, c'est grâce aux supporters. Il y a une ambiance de fou furieux. Franchement, si vous, en tant que Français, vous voulez venir voir un match en Belgique, bah, tu vois, ça m'intéresse. Venez voir un match Standard Charleroi, Standard Anderlecht, Standard Gang, Standard Rouge, Standard Antwerp. Même contre les petits clubs, t'as de l'ambiance, mais contre ces clubs-là, même quand ils avaient battu Bruges 3-0 la saison d'avant, Mignolet, il l'avait dit, mais il y avait eu le tifo des 125 ans et tout, Mignolet, il l'avait dit, mais incroyable. J'étais dans les ultras contre l'Antwerp quand ils avaient gagné. Après 10 minutes de jeu, c'était 3-0 pour le Standard. Alors c'était l'Antwerp incroyable à ce moment-là, tu vois, c'était l'Antwerp qui était champion, tu vois. 3-0 après 10 minutes de jeu pour le Standard, l'ambiance et tout, les joueurs ils sont coupés, le souffle coupé. J'avais pu parler notamment avec d'anciens joueurs qui ont joué au Standard et Anderlecht. Ils ont dit mais quand tu joues, même eux ils ont dit, ils ont joué au Standard et Anderlecht. Ils ont dit au Anderlecht le match il est fini, merci, au revoir. Il dit limite c'est une cathédrale, tu vois. Même je veux voir des matchs au Anderlecht tout, il y a un peu plus d'ambiance qu'avant, mais c'est pas du tout comparable. Ils ont dit mais quand tu joues au Standard, il dit tu fais un tacle, tu as tous les supporters mais il dit t'es transcendé. Il dit vraiment t'es transcendé et tout. Donc ça c'est quelque chose d'important. Il y a toujours cette ferveur, il y a toujours cette passion, fierté, ferveur. Il y a toujours ça au Standard. Mais le problème c'est que sur le terrain c'est compliqué quoi. Et surtout c'est dans les coulisses. En interne c'est très très compliqué. Donc je mets un 3 sur 10. Ça va jouer peut-être une 12e, 13e place. À voir. Ils ont un bon coach, je pense. Ils ont un bon coach qui a une mentalité de vainqueur. Donc ça c'est un plus aussi, je trouve. Bon, 3 sur 10, mais avec un pincement au cœur. C'est ce que j'aurais fait. Exactement. Ça marche. L'Union. L'Union, le club devenu populaire, on va dire, parce que c'est un club qui était en D2 il n'y a pas très longtemps. Et c'est le club, il y a un engouement, mais de fou furieux dessus. C'est le nombre de personnes qui disent je vais aller voir l'Union, même des Français, est-ce que je peux aller voir l'Union, comment tu fais pour avoir des passes pour aller à l'Union. Moi, j'ai pris l'abonnement l'année passée, Coupe d'Europe, pour aller voir l'Union contre Liverpool, tu vois. Incroyable. Tu vois, parce que je me dis, allez, voir la Coupe d'Europe à Lyon, moi, c'est pas loin de chez moi. Ils jouaient dans le stade d'Anderlecht. Et j'ai vu contre Toulouse, j'ai vu contre le LASK et j'ai vu contre Liverpool. J'avais été voir aussi l'année d'avant contre l'Union Berlin en huitième de finale et tout. Ils ont une bonne gestion. C'est un club satellite de Brighton, donc notamment du Mitoma et du Adingra qui étaient partis là la saison d'avant. Ici, il y avait un Moura qui devait partir là-bas, mais qui au final est parti à Wolfsburg. Mais l'Union, j'ai bien peur cette saison. J'ai peur cette saison parce qu'ils ont perdu Amoura, ils vont perdre Puertas. Ils vont clairement Cameron Puertas. Il va incroyable. Quel joueur. Mais t'as Sorare aussi. Très très fort. Un plus DS, c'est costaud. Incroyable. Lui, il m'en a fait gagner des récompenses avec ses 100 et tout. Mais lui, très fort. Mais on disait déjà ça l'année dernière avec Thomas. Il y avait Teddy Thomas qui était incroyable à l'Union. Le roi Teddy. Franchement, c'était le roi Teddy qui est parti et Cameron Puertas l'a remplacé. Ils arrivent toujours à aller chercher un joueur qui n'est pas connu médiatiquement, qui est moins connu et qui arrive à percer. Donc, est-ce qu'ils arriveront encore à le faire, sachant que ça fait 2 fois qu'ils finissent deuxième, qu'ils loupent le titre de peu? Ça va être chaud, quoi. Il faudra bien suivre le mercato, t'as raison. Qui sera le remplaçant de Puertas. Tout à fait. Bon, tu leur mets combien? Combien? 6? 6 pour parce que j'ai peur. j'ai peur. D'accord.
Le dernier, c'est Westerlo. Ouais, Westerlo, moi je dirais c'est un peu comme le HL. C'est un peu comme le HL. Ok, milieu de C'est un tableau. club qui joue le milieu de tableau et tout. Ici, c'est en discussion. Je l'ai mis dans mon Patreon aujourd'hui, comme ça tu le sais. Bayram, Hmm. qui est un très très bon joueur sur rare. Je pense qu'il a une moyenne de 19, presque 20 en A-score quand il Ouais, est titulaire en Jupiler Pro League. U23 également, qui appartient à Galatasaray, qui a fini son prêt. ouais. Westerlo a envoyé une offre de 4 millions Ah ouais? pour l'acheter. Et donc, il pourrait le recruter. Il y a toujours Bolat au goal, malgré qu'il soit âgé. On me demande à chaque fois, Bolat, il joue encore? Bolat, il joue encore? Oui, Bolat, il joue encore. Bolat est encore le titulaire. D'ailleurs, j'ai une petite confidence à dire. Ah, Le gardien numéro 2 de Westerlo, putain, j'ai un trou sur son nom, je l'avais mis en fin de saison, il devait jouer, Gilles Kens. Voilà. ah, Eh ok. ben, il y avait une rotation de fin de saison, et donc Ouais, c'est lui que j'avais mis en prédiction dans ma line-up, parce que oui. Bolat, c'était sûr, n'allait pas jouer. Et il m'a lui-même envoyé un DM sur Twitter pour Non. me dire ouais non, je me suis blessé à la main, change ta prédiction, je ne jouerai pas, c'est Van Langendonk, C'est le troisième gardien qui va jouer et tout. Et énorme. lui, il m'a DM sur Twitter, ouais, parce Énorme. qu'il a vu que j'avais mis dans ma compo, dans ma prédiction, et il m'a DM, ouais, franchement, ça, je dis, Putain, ça c'est énorme. et puis je vais Ah ouais. voir son compte, et genre c'est lui et tout. Et je dis ouais, tu vas pas jouer? Il me dit non, non, je vais pas jouer, je me suis fait mal à la main à l'entraînement et tout, mais Van Langendonk, c'est lui qui va jouer, tu vois. Non. Incroyable. Ah, ça Ouais, c'est énorme. Une l'anecdote, belle ouais. anecdote. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais. Bon, Ouais, putain, ouais, quand elle j'ai est vu qu'il top. m'avait DM sur Twitter, je suis ouais. Ouais, et sinon Westerlo, ils ont Stassin, qui est un Ouais, très bon jeune également en attaque. Ils ont Frigan aussi, qu'ils avaient acheté très très cher de Croatie. Ils ont ouais, toujours le Madsen, il y en a pas mal qui ont sur Sora. ouais. Nicolas Donc Madsen. Westerlo, ouais, je mets un 5-6/10, ça va jouer mieux de Ok. tableau et ça va jouer au niveau de leur capacité, quoi. Bon, bah ça marche. Écoute, on a fait le tour. Si je retiens en regardant les notes, c'est bien le Club Bruges devant. Genk, que tu places aussi à 8/10. Tu mets Anderlecht ensuite à 7/10, tout comme Charleroi qui t'a mis 7/10 aussi, mais qui Ouais, peut être une surprise pour intéressant. toi. Donc, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai pris plein d'infos, moi. C'est cool. Bon, Plaisir. on va conclure. On a fait le tour, mais on va conclure avec quand même quelques mots pour toi. Si tu avais 3 joueurs dans la vie réelle, quels seraient-ils? 3 joueurs dans la vie réelle, bah, je vais prendre Jupiler Pro League toujours. Hein. Ouais, bien sûr. J'aime bien Noussa de Bruges, on en a Ok. parlé. Franchement, moi je vais au stade pour voir ce genre de joueur jouer, clairement. Mm. Il me fait rêver. Il élimine le. Toi, j'aime bien les joueurs qui en un contre un savent éliminer le défenseur. Toi, ils savent faire la différence. Les game changers, tout simplement, tu vois. Ouais, ouais. Un Lamine Yamal, tu vois, pour parler Oui, ici oui, oui, tout à fait. à l'instant T. Un Lamine Yamal, celui qui ici à l'instant T sait vraiment te faire cette différence. Mm. Ben, qu'il est encore en Jupiler Pro League, donc je peux le dire, c'est Cameron Puertas. Ah, bah oui, C'est le oui, Cameroun, c'est ouais. incroyable. En plus, il a l'air tellement sympa et Il est tout. beau à voir Les jouer. petits dribbles, son petit crochet et Ouais, tout. Il se prend pas la tête, il s'amuse football et tout. ouais. Et dans cette optique-là, pour rester là, ben, il y avait du standard William Balikwisha aussi. Ah, Qui est ok. vraiment dans cette optique, aller faire le petit pont et tout. Mm. Et moi, j'étais là au stade, il faisait devant moi. Moi, j'étais, oh, toi, comme ça, tu vois, quand t'as ton pote, il élimine un défenseur, tu rigoles. Enfin, tu vois, toi, c'était tellement triste les performances que t'as un joueur comme ça, ben, il va au stade, il te fait vibrer, tu vois. Ouais, C'est un joueur que tu sais qu'en un contre un, il peut éliminer le défenseur et te faire la différence. Moi, ça me fait vibrer, tu vois. J'adore ce genre de ok. joueur. Ok, bah c'est intéressant. Et sur Sorar, tu gardes les 3 mêmes ou pas? Sur Sorare, non, 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 parce qu'en scoring, c'est pas forcément Noussa, il est pas tout le temps titulaire. Balikwisha, Ouais, il fait pas assez de death. ah, Puertas, oui, Puertas, je le ouais, garde, donc ok. Puertas, je le mettrai dedans. Après, il y a d'office, hein, vous connaissez les deux autres, c'est Julien Dessart. Oui. Julien Dessart qui fait à la score. Attention qu'avant, il jouait en 8. Maintenant, ici, cette saison-ci, il a été repositionné un peu plus en 6. Donc, Mm. il fait toujours du hard score, mais un peu moins de DS, même s'il Ouais. peut lâcher des patates en dehors de la surface. Et après, l'autre, ben, c'est De Kuiper, hein, le back Ah, gauche bah bien sûr. du club de Oui. Bruges. Au niveau de Sorare, il n'y a rien à dire. C'est AA plus DS, il tire les phases arrêtées. Il est très très fort. Il monte très très haut, donc il Mm. sait faire des centres et il fait du hard score aussi. Donc, Ok. c'est les trois meilleurs joueurs. Bon, très bien. Ta plus grosse fierté sur Sorar? Alors, ma plus grosse fierté sur Sorare, c'est tout simplement ma communauté. Ah, J'ai vraiment, c'est un vraiment gros big up à eux. Parce que j'ai pu bâtir, pardon, une communauté vraiment incroyable. Et je pèse mes mots, vraiment, ouais. vraiment, elle est vraiment incroyable. Parce que j'ai aucun retour négatif, j'ai aucune personne qui est toxique. Là, c'est une communauté qui est ultra bienveillante. Ils sont toujours là à soutenir mes posts, toujours à dire bien joué, à commenter mes posts ou quoi quand je performe. Donc quand j'ai une performance, c'est que même la communauté dit ouais bien joué, oh là j'aimerais avoir ça, oh la chance et tout. Ben toi ça fait plaisir Ouais, c'est à clair. lire, tu vois. Et franchement, Ouais. je trouve ça tellement beau à voir. Donc, c'est vraiment pas mes performances, mes top 1, mes top 10, tout ce que tu veux. C'est vraiment ma C'est communauté qui est beau. C'est beau. Et ma plus grande tu fais fierté bien sur de le toi. dire, mais c'est beau. Bravo.
C'est avec la important. bienveillance, etc. C'est très bien. Bravo. Et ta plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur, ben, comme je disais tantôt, c'est limite être rentré en 2022 pour 2024. Mais bon, ça, je pouvais pas le savoir et personne ne pouvait le savoir. Peut-être que dans 2 ans, on dirait encore pareil. Ouais, c'est d'être rentré en 2026 et pas en 2024. J'espère pas. Mais ça m'en que ce serait pas bon signe pour nous. Donc, ma plus grosse erreur, je dirais, c'est ça. C'est peut-être d'avoir aussi changé beaucoup de stratégie. Mais ça, il faut se D'accord. chercher, il faut faire comme tout le monde, tu vois. Ouais. Que ça soit même des Bezos, des Elon Musk et tout. Ils ont fait des erreurs avant d'arriver au top. Il faut faire des erreurs pour Mm. s'améliorer. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Et moi, j'ai appris de mes erreurs. Je sais que maintenant, je suis beaucoup plus performant sur ce rare avec les erreurs que j'ai appris. Donc, notamment, des fois, des revendre trop vite, faire ci, faire ça. Donc, maintenant, j'ai vraiment trouvé ma bonne ligne de conduite. J'ai trouvé mon autoroute sur ce rare et il ne faut pas de déviation, quoi. Parfait. Très bien. Et Mehdi posait souvent cette question et je l'adorais. C'était si tu avais Nicolas Julien en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, tout d'abord, félicitations pour avoir sorti un tel projet. Félicitations d'avoir sorti un concept comme ça qui peut faire vibrer autant de personnes amatrices de football. Donc, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les personnes qui vont Mm. regarder cette vidéo, je pense que on est devenu drogué entre guillemets sur Sorare parce qu'on vibre des performances. Je pense que jamais de ma vie j'aurais suivi des matchs de K-League, je pense sans Sorare. J'aurais jamais connu autant de joueurs japonais quand je tourne des émissions Sorare et que je parle avec des CEO, des présidents de Ah clubs ouais. et que je commence à leur parler des joueurs de Tokyo, des joueurs de Kashima Antlers et qui me disent qu'ils les suivent. Mais tu vois aussi que je sors les joueurs et qu'on parle des joueurs de G-League. Mm. Incroyable. Et sans Ouais. savoir, j'aurais pas pu parler de ça avec ces personnes-là qui gèrent des transferts pour des clubs belges. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais continuer à nous sortir des dingueries IRL, donc Ouais. des performances, je trouve ça très intéressant. Ben, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de maillots, j'ai J'ai aussi vu. de Villarreal, de Ouais, Bournemouth, j'ai vu j'ai derrière toi. aussi récemment le maillot de Leverkusen et tout. Enfin, tu vois, c'est cool, tu vois. Ouais, C'est cool sacrée de gagner collection. ça sans soir, j'aurais pas pu gagner ça. J'aimerais bien gagner maintenant des expériences IRL, parce qu'il y a le Mm. soleil là qui commence à arriver. Euh, j'aurais pu gagner des expériences IRL. Donc, donc ça, c'est top, c'est top, top. À la stabilité, continuer à avoir une stabilité, c'est Ouais. très important. Essayer de garder la même conduite, la même feuille de route, continuer ces in-season. Essayer de pas faire trop de dingueries sur le marché, même si je comprends que ça doit vraiment être très très dur à gérer, parce que ça on se rend Mm. pas compte. Ouais. Mais gérer une stabilité de marché, ça doit être très 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 compliqué. Donc ouais, je dirais ça. Je sais pas si j'ai encore d'autres. Ah ouais aussi, hein, favoriser le meilleur championnat, le championnat belge, c'est lui qui a fait confiance à Sorare. Donc sortir une Jupiler Pro League Weekly en septembre, pas maintenant parce que les Early Access vont être un prix Ouais, c'est vrai. affolant. Mais tu nous sors ça en septembre, tu nous sors une Jupiler Pro League Weekly de 3 semaines comme ils ont fait avec la MLS, la Ligue et la Cali. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui jouent justement C'est cette vrai. JPL. Sur Sorare, j'ai énormément de personnes qui jouent et qui la jouent. Ouais. Donc, c'est de récompenser la communauté. Comme ça peut être intéressant. Et ma dernière question, c'était si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? Alors, baguette magique, c'est très très simple. C'est que tout le monde qui a perdu de l'argent sur ce rare puisse le récupérer, Merci. repartir sur de bonnes bases et rester. Toi, genre, tout l'argent que tu as perdu, il est remis sur ce rare. Il peut pas être retiré, mais tu kiffes sur ce rare et tu joues avec. Donc, ma baguette magique, c'est pour toute la communauté et c'est pour récupérer l'argent qu'on a tous perdu. Et je pense que cette baguette magique, elle va satisfaire tout le monde. Ah, c'est sûr. Ah bah oui, je te confirme. Elle Euh... redonnerait de l'optimisme dans le projet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est donc, voilà. évident. Bon, merci beaucoup, Kiten. Et donc, comme je vous disais, je vous invite hein, à aller voir le Twitter de Quentin parce que c'est une mine d'informations. Il y a aussi toute la communauté qui est là. À chaque coup, dès que tu fais un post, effectivement, c'est reposté par énormément de monde. C'est vraiment dingue. Tu as de plus en plus d'abos et tu le mérites fortement. Donc, Merci. bravo à Merci, c'est toi. gentil. J'ai kiffé. Moi, pendant Ah, moi aussi, avec plus plaisir. d'1 heure, là, c'était trop cool. J'ai la banane. Tu m'as fait vivre ta passion déjà. Donc, Ouais. j'imagine que tu l'as fait vivre aussi à ta commu et c'est pour ça qu'ils t'aiment. Donc, un grand, grand bravo. Si tu avais un petit mot pour conclure, parce que je te laisse la Ouais. fin, tu dirais quoi? Bien sûr, déjà un tout grand merci à toi pour cette nouvelle émission, ce nouveau concept. Je te souhaite vraiment plein de réussite, que ce soit pour ton émission YouTube, pour le concept ici de cette émission. Continue à créer du contenu, c'est très Merci. très important. La création de contenu, c'est également quelque chose que je soutiens. Dès que je peux te donner la force, je mets à chaque fois mon like sur la vidéo. Donc mettez votre like sur cette vidéo aussi. C'est très important pour le référencement. Donc c'est très important pour Papin, les gars.
Merci Soutenez-le, beaucoup. mettez un commentaire pour le renforcement, c'est très important. Ça vous coûte rien, c'est quelque chose de gratuit, ça vous coûte rien, ça prend 2 secondes à faire, mais pour les créateurs de contenu, c'est quelque chose qui compte énormément, que ce soit pour Papin, que ce soit pour moi, que ce soit pour tous les autres, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch également. Donc, n'hésitez pas à les soutenir. Donc merci à toi. Je pense que tu vas bien prendre le rôle que Mehdi avait. Tu vas bien prendre la succession. J'en doute pas. C'est dur. Les capacités pour. Ça va pas être facile, mais lâche rien. Je sais que tu vas tout donner. Je sais que tu es aussi un passionné. Ouais. C'est important. La passion, ça aide aussi à soulever des montagnes et à aller toujours de plus en plus haut. Donc ça va t'aider. Et puis un gros big up à toute la commu qui fait sur Sorare. Vous prenez pas la tête, soyez serein avec votre investissement, soyez serein avec l'argent que vous mettez dedans, c'est très important aussi à savoir. Kiffer avec la JPL surtout, c'est important. Beau mot de conclusion. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Avec à plaisir. très vite. Salut. À très vite. Ciao. Merci beaucoup à Quentin de nous avoir accordé du temps sur la Jupiler Pro League. Son avis de connaisseur est extrêmement important et enrichissant pour moi, j'espère pour vous aussi. Nous allons désormais nous projeter sur un deuxième épisode. Je n'ai pas encore trouvé l'invité. Si vous avez, vous, envie d'y participer ou envie d'y voir des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Twitter ou même sur Discord directement. Vous pouvez me contacter et bien sûr, n'oubliez pas de donner votre avis si ça vous a plu sur Spotify ou sur YouTube. C'est toujours important d'avoir de la force et du soutien. Merci beaucoup. And I've always been DTP, I've never been CLB like